Amis des alimentations, bonjour. En ce moment, j'ai plein de trucs à faire, je suis un petit peu débordé. J'ai un petit peu de mal à fournir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo relativement rapide. Et une vidéo, enfin, dire, qui s'adresse, on va dire, plutôt aux débutants. Parce que je me suis aperçu que y a des débutants, justement, qui débutent avec des alimentations de laboratoire. Et tout simplement, ne savent pas trop comment les régler, comment les utiliser. Hein, je veux dire, vraiment dans le truc de base. Et c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais souvent, enfin c'est pareil, moi je pars toujours des fois, sans le faire exprès, du fait que les gens qui regardent, ils sont quand même au courant de certaines bases, et c'est pas forcément le cas. Donc voilà, aujourd'hui j'ai voulu combler cette lacune, et on va faire vraiment une vidéo basique sur voilà, l'utilisation, le réglage de base d'une alimentation de labo. Alors, voyons ça. Alors, pour illustrer le propos, nous allons prendre une alimentation de laboratoire, on va dire vraiment ce qu'il y a de plus basique, hein, comme celle qu'on retrouve le plus souvent. Hein. Bon, celle-là est double, mais on va dire pour l'instant, on va s'occuper que cette partie-là. Et ces alimentations-là, donc généralement, comme on voit, elles ont simplement deux réglages, hein, la tension et le courant, donc maximum. On appelle aussi la limitation de courant. Et éventuellement ici, donc, deux LED, voire des fois une seule, hein, mais en gros, qui dit si elle marche justement en mode voltage constant ou courant constant. En gros, courant constant, ça veut dire que justement, la charge pompe plus de courant que la limite qu'on a imposée, et à ce moment-là, l'alimentation va baisser la tension jusqu'à temps que le courant revienne, je veux dire, en dessous de la consigne. Sachant que si c'est un court-circuit franc, généralement, ça aura pour effet de baisser la tension au maximum. Alors bien sûr, les alimentations, donc on peut les allumer, il y a un interrupteur général. Première question qu'on pose souvent, est-ce que quand on a un montage dessus, il faut mieux les allumer ou les éteindre ici, ou on va dire changer ici la tension, ou changer ici tes branchés. Alors, les allumer, les éteindre, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Hein, surtout que, alors après, ça dépend des alimentations, mais les alimes de labo, des fois, elles ont des comportements au démarrage qui sont un petit peu plus complexes que l'alimentation sur laquelle viendra se mettre le montage final. Surtout si c'est un montage par pile ou quelque chose comme ça. Ensuite, on peut régler la tension ici. Alors c'est pareil, c'est pas forcément très réaliste, dans la mesure où déjà, on la règle pas, je veux dire, à la vitesse de mise en route du montage final, et en même temps on risque éventuellement de dépasser, c'est pas terrible. Donc là-dessus, pour moi, la bonne façon de faire, même si c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est de brancher ici, voilà, tout bêtement, on branche, on débranche. Bon, c'est moins pratique qu'un interrupteur, mais enfin on va dire non plus, on n'en meurt pas. Alors, autre question qui est très souvent posée, c'est comment on règle ici la limitation de courant. Alors pour la régler, il n'y a pas 50 000 façons de le faire. Généralement, justement, on fait un court-circuit et on règle le courant de façon à ce qu'il soit à la limite qu'on désire avoir. Alors on fait ça avec quelle tension? Alors là, il y a plusieurs écoles, on va dire. Soit on se met avec une tension relativement faible ici, parce que c'est pas la peine d'en rajouter, hein, et voilà, on met ici, comme on voit, un court-circuit, et là, on voit bien ici que le truc constant courant s'allume, et on va régler ici la limitation de courant, par exemple ici à 1 ampère, voilà, donc ça, on peut le faire. Maintenant, bien que c'est pas censé être le cas, il y a des alimes où la limitation de courant varie quand même avec la tension de sortie. Dans ce cas-là, c'est pas plus bête non plus de se mettre à la tension auquel on désire travailler, par exemple ici 12 volts, et ici de régler. Voilà, on voit ici, ça varie un tout petit peu, hein, quand même. C'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, là-dessus, on va dire, il y a un petit peu les deux écoles, mais c'est comme ça qu'on va la régler. Donc voilà, on fait ça. Alors une autre question qui arrive très souvent, c'est est-ce qu'il faut relier ou pas la Terre ici? Bon, c'est pareil, c'est pas le but de la vidéo ici. On va dire que dans plein de cas, c'est pas la peine de la relier, on va dire. Ici, c'est pas forcément gênant. Maintenant, le fait de le relier, ça apportera aussi de la sécurité supplémentaire dans certains cas, mais enfin bon. Je veux dire, soit on le relie pas, ou comme très souvent la masse, c'est le moins, mais pas toujours. Je vous conseille de revoir mes vidéos sur le sujet, on peut ici les relier. Donc voilà. Alors en même temps, la question aussi, c'est justement, on va régler la limitation de courant, mais à quelle valeur? Alors, je veux dire, là-dessus, l'idée, c'est de la régler à la valeur minimum
qui ne gêne pas le fonctionnement du circuit. Par exemple, imaginons que je veux alimenter, je sais pas moi, un circuit où je sais qu'il consomme pas plus de 100 mA. Donc là, l'idée, bah, ça sera par exemple, voilà, de la mettre à un petit peu plus, 150 mA. Ça, on va dire, c'est un petit peu le truc de base. Faut pas oublier que c'est quoi l'idée de la limitation de courant? C'est de faire que si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe mal, eh ben, justement, le courant soit limité et que ça évite d'endommager quoi que ce soit. Alors, j'ai vu une fois un gars qui conseillait de dire oh, bah, de toute façon, l'idéal, c'est de les mettre toujours à fond, comme ça, on n'est pas emmerdé. Oui, il n'y a rien qui empêche de faire ça, mais le fait de le dire, je le mets toujours à fond et je suis pas emmerdé, ça veut dire, en gros, j'ai même plus de limitation de courant variable. C'est une alimentation qui, voilà, celle-là, elle donne 2,2 ampères max. Ben, c'est une alim qui est protégée contre le court-circuit à 2,2 ampères. C'est un petit peu dommage. Donc ici, il faut mieux le faire. Maintenant, le danger de le mettre trop bas, c'est qu'il existe des montages où il y a un appel de courant, par exemple, au démarrage, et le fait que on dépasse cet appel de courant, donc la tension baisse, et ben des fois, ça peut faire des trucs très curieux. J'ai eu le cas, moi, sur un montage, où le fait que la tension s'écroule un petit peu au démarrage, hein, c'était une sorte de convertisseur, et ben le truc se mettait dans un mode très bizarre, moitié en court-circuit, et ça marchait pas mal. Donc voilà, ici, on va dire, on peut prendre un petit peu de marge, mais voilà, l'idée c'est quand même de la régler, on va dire, au plus bas sans problème. Alors, un truc hein, que je pense que tous les électroniciens se sont fait avoir un jour, c'est qu'ils oublient de la changer, et quand ils testent quelque chose, bah, ils ne regardent pas forcément l'alimentation, et ils disent « Ah, mon montage il marche mal et tout », pourquoi? Parce que justement, la tension est pas bonne. Donc ça, c'est vrai qu'il faut toujours, enfin c'est un peu un réflexe hein, quand on utilise une alimentation, de régler ici la limitation en courant. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, parce que je reconnais que c'est aussi ce que je fais, hein, faut être honnête, c'est que j'ai l'habitude, moi, de les régler par défaut à 1 ampère. Généralement, 1 ampère, ça bousille rien, et puis c'est quand même au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais enfin bon, c'est pas forcément quand même la bonne pratique. Hein. Pour moi, la bonne pratique, c'est à chaque fois qu'on utilise une alimentation, c'est bien de réfléchir à ce qu'on veut faire, de la régler en se gardant ici un petit peu de marge. Alors dernière chose, on voit ici que le fait de régler la limitation ici à 0, eh ben, ça baisse la tension et ça le met ici en courant constant. Alors est-ce que ça c'est normal ou pas? On va dire oui et non. Je veux dire, normalement, il y a des réglages à l'intérieur des alims avec des petits trimmers où on peut faire que ça n'arrive pas, que ça soit vraiment pile le 0. Maintenant, c'est quand même un comportement qui est très très fréquent dans pas mal d'alimentations, voire même, enfin je veux dire, c'est presque voulu quelque part, hein, ça permet de montrer qu'on est vraiment ici au 0. Alors c'est vrai que là, on voit qu'il y a quand même toute une plage ici du potentiomètre, où de toute façon, le truc il est à 0, c'est pas très très utile. Encore une fois, il y a toujours hein, déjà de la dérive, de la marge, mais regardez après dans chaque alimentation, éventuellement on peut ajuster ça avec un petit trimmer de façon à ce qu'on se pile à la limite ici. Bon, enfin voilà, quand ça arrive, c'est quand même pas quelque chose de gênant. Dernière question pour en finir avec ça, hein, parce que le but c'était quand même d'être assez rapide et concis. Est-ce que ça les abîme de marcher ici en courant constant? Voilà, par exemple, là, je suis en 500 mA en court-circuit. Est-ce que je peux la laisser longtemps comme ça? Bon, quelque part, oui, je veux dire. Le fait qu'elle soit comme ça, elle fait quoi? Elle débite 500 mA, donc elle n'est pas en surcharge au niveau du courant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la dissipation interne du ballast, on est au maximum. Si cette alimentation ici, c'est une alimentation linéaire ici qui part de, on va dire, de 40 volts, et ici, par exemple, même je consomme 1 ampère, d'accord, bah là, 40 volts, 1 ampère, il y a 40 watts de dissipé ici dans le ballast. Donc ici, c'est assez fort. Enfin, je veux dire, elle est conçue pour, donc ça n'abîme pas spécialement. Mais c'est vrai que là, on va dire que le transistor de sortie là, de la lime, il chauffe, il chauffe au maximum. Là, il chauffe 40 watts. Quoi. Donc, non, voilà, c'est pas non plus utile de les laisser comme ça longtemps. Mais encore une fois, c'est pas très gênant. En même temps, les limitations de courant, ça ne sert pas qu'à lutter contre le court-circuit. Hein. Des fois, on veut faire marcher réellement les alimentations au courant constant. Ça va être le cas, par exemple, quand on charge des batteries. Si on charge une batterie au plomb, généralement, on réglera la limitation de courant à peu près à 1/10 de la capacité de la batterie. La tension un petit peu plus haute, la tension de fin de charge. Et au début, quand la batterie se charge, on verra qu'on est en mode courant constant, elle va se charger comme ça, et au fur et à mesure qu'elle se charge, le courant va baisser, et au bout d'un moment, elle redeviendra ici en tension
constant. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai que j'en ai pas mal ici en préparation. Et tiens, Maurice, qu'est-ce que tu nous dis de beau, Maurice? Que tu as vu qu'il y avait la journée des droits de la femme et tu voudrais la journée des droits du robot. Oh là 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 là, parce que tu as des droits, toi, oui, tu veux tendre la main à tes frères. Oui, bah tu peux difficilement tendre autre chose aussi. Hein. Bah, écoute, on va y penser. Là. Et là, on est mal barré. Enfin, je vous souhaite à tous un bon week-end, si possible sans pluie, ici c'est mal barré. Et bien sûr, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.